Bonsoir mes compatriotes. Effectivement, l'heure est grave parce que dans notre pays, le Gabon, les choses ne semblent pas vraiment s'arranger parce que je ne comprends pas que l'État puisse prendre une décision d'ouvrir les églises le 30 après la décision des évêques d'ouvrir les églises le 25. Et nous sommes effectivement le 25 aujourd'hui. Et je vois des images qui fusent sur la toile montrant les évêques du Gabon en face des militaires gabonais, de la police gabonaise, des forces de l'ordre, en face du Saint-Sacrement. Ce que je bénis, c'est l'évêque qui bénit les forces de l'ordre avec le Saint-Sacrement. Ça, c'est un coup de chapeau de la part de l'Église, qui est un organe divin. L'Église, c'est le corps du Christ. Le Christ qui est fils de Dieu, vrai homme. Alors, on a béni l'armée gabonaise pour que cette armée puisse être au service du peuple, puisse défendre les intérêts du peuple. Ce peuple qui est en otage. Ce peuple qui est en otage. Non seulement le peuple est en otage, mais les gouvernants même du Gabon sont en otage. Parce que ce qu'ils disent dans les médias n'émane pas d'eux. Ils sont envoyés. Ils sont envoyés par les gourous qui les maintiennent en otage. Les ministres du Gabon qui parlent à la radio, à la télévision, pour donner des ordres au peuple, de ne pas faire ceci ou de faire cela. Ils sont eux-mêmes otages des gourous qui les ont mis en otage. Ils sont eux-mêmes otages de ces gens-là. Donc nos gouvernants sont en otage. Parce que si nous avions des gouvernants, si nous avions un président, il aurait pris la parole pour demander aux gens de se calmer, pour donner une direction. Mais il n'y a pas de parole d'un chef d'État. Donc le Gabon n'a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote dans le bateau. Sinon, ce pilote aurait pris le volant. Mais il n'y a personne. Donc l'Église prend les choses en main parce qu'il n'y a plus de pouvoir au Gabon. Le seul pouvoir, c'est celui de Dieu. Et le vrai pouvoir, c'est celui du peuple. Le peuple reconnaît les évêques, le peuple reconnaît l'Église. Ça veut dire que le peuple a choisi ses leaders qui sont les évêques, les prêtres et ceux qui guident au niveau des églises. Donc, ils sont incontestés et ils sont auprès du peuple. Ils sont au chevet même du peuple. Mais dis-moi qui tu diriges en allant te cacher derrière les micros, derrière les écrans de télévision. Mais descends sur le terrain, descends voir le peuple, voir comment le peuple vit, comment le peuple n'a pas d'école, voir comment le peuple ne peut même pas manger, ne peut même pas boire, donc ne peut même pas se soigner, n'est même pas éduqué, mais on parle du Covid comme si c'était le Covid qui tue les gens, mais les gens meurent de faim au Gabon, les gens ne meurent pas de Covid. Que ce soit le Congo, le Cameroun et tout, le Gabon c'est le dernier de ces pays-là. Les autres pays se développent, les autres pays évoluent, mais nous on reste toujours là. On tourne en rond, on parle de politique tous les jours, les élections tous les jours, mais où sont les fruits? Il n'y a rien. Et les routes sont impraticables. Montrez-nous que vous êtes vraiment des dirigeants par ce que vous faites avec l'argent public. Vous faites quoi avec cet argent-là? En dehors d'envoyer la police avec des matraques et des armes, des bombes lacrymogènes que vous jetez à la foule. Ça ne sert à rien. La violence ne sert à rien. Montrez au peuple que vous les aimez d'abord. Aimez d'abord les gens au lieu de mettre des contraintes, des privations. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc nous qui sommes ici, en dehors du Gabon, nous disons que nous sommes solidaires du peuple gabonais qui est en souffrance. Nous sommes solidaires du clergé du Gabon qui a pris les choses en main. Et moi, je les encourage, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit votre guide, que vous avanciez avec l'Esprit Saint et que toute arme forgée contre vous se retourne à leur envoyeur.
à leurs envoyeurs, tout simplement. En tout cas, vous êtes à l'abri de l'Esprit Saint, vous êtes à l'abri de Dieu et personne ne pourra rien contre vous parce que vous êtes l'église de Jésus, l'église de Dieu et Dieu est plus fort que le diable. C'est le diable qui guide ses dirigeants, qui demande qu'on ne prie pas, qui ne veulent pas qu'on prie à l'église. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. Moi, je vous encourage, je vous bénis au nom de Dieu, au nom de Jésus. Amen.